Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Deux équipes déjà sous pression, deux nations qui savent que le droit à l'erreur n'existe plus, un stade baigné de soleil mais chargé d'une tension presque palpable et une question simple qui flotte dans l'air brûlant d'Agadir. Qui survivra à cette nuit de vérité ? Bienvenue au match entre le Gabon et le Mozambique. Une rencontre qui n'avait rien d'un simple rendez-vous de phase de groupe, mais tout d'un match à élimination directe déguisée. Un tournant décisif où le vaincu risquait de dire adieu à la Coupe d'Afrique des Nations avant même d'avoir pu vraiment y entrer. Dès l'avant-match, l'enjeu est clair et brutal. Après avoir trébuché lors de la première journée, les Panthères du Gabon comme les Mambas du Mozambique jouent leur survie. Pas de calcul possible, pas de gestion à long terme, seulement 90 minutes pour rester en vie. Le Gabon arrive avec la rage de vaincre, déterminé à corriger le tir, à effacer l'image laissée lors de son entrée en matière. Porté par tout un peuple, l'équipe gabonaise s'appuie sur son capitaine emblématique, Pierre-Emerick Aubameyang, figure tutélaire, leader charismatique, capable d'un geste pour faire basculer une rencontre, et sur la vivacité, la percussion de Denis Bouanga, chargé de dynamiter les couloirs et de créer du déséquilibre. En face, le Mozambique avance avec une confiance sereine, presque déroutante. Malgré un revers face à la Côte d'Ivoire, les Mambas n'ont jamais donné l'impression de paniquer. Au contraire, ils arrivent avec une idée claire, une identité assumée. Une équipe compacte, disciplinée, prête à souffrir ensemble et capable de frapper au moment opportun. Derrière, la solidité de Reinildo Mandava donne une base rassurante, tandis que devant, les éclairs de génie de Génie Katamo promettent d'exploiter la moindre faille en contre-attaque. L'histoire penche souvent du côté gabonais dans les affrontements passés, mais le Mozambique court toujours après sa première grande victoire en phase finale de CAN. Une motivation supplémentaire presque symbolique pour renverser la hiérarchie. Sur le papier, l'opposition de style est fascinante. L'initiative et la possession gabonaise face à la discipline tactique et au bloc compact mozambicain. Le type de match où la patience, la lucidité et la gestion émotionnelle deviennent aussi importantes que la technique pure. Et très vite, le terrain va raconter une histoire que peu avaient anticipée. Le ballon roule et contre toute attente, ce sont les Mambas qui imposent leur rythme dès les premières minutes. Pas d'attention, pas de complexe. Le Mozambique presse intelligemment, coupe les lignes de passe, empêche le Gabon d'installer son jeu. Les Panthères tentent de construire, mais se heurtent à un bloc bien en place, discipliné, qui coulisse parfaitement. Petit à petit, le doute s'installe. Le public a envoyé que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Et puis arrive la 37e minute. Sur une action parfaitement menée, Fall Abdoul Bangal surgit et ouvre le score d'une frappe précise, chirurgicale, qui laisse la défense gabonaise sans réaction. Un mais qui glace le stade, un mais qui change tout. Le Gabon encaisse, vacille, tente de réagir, mais peine à se réorganiser. Et comme souvent dans ce type de match à haute tension, le coup de masse arrive juste avant la pause. À la 42e minute, Génie Katamo transforme un penalty avec autorité. 0-2. Le Mozambique confirme sa domination, non pas dans la possession, mais dans l'efficacité et la maîtrise mentale. À cet instant précis, le match semble presque s'échapper au Gabon. Les salutations sont lourdes, les gestes moins précis. Et pourtant, juste avant le mi-temps, un éclair d'espoir surgit. Dans le temps additionnel, à la 45e minute plus 5, Pierre-Emerick Aubameyang, fidèle à son statut, réduit l'écart. Un but de caractère, un but de capitaine, un but qui redonne vie à toute une équipe. 1-2 à la pause. Tout n'est pas perdu. Le Gabon peut encore y croire. Mais le football africain est parfois cruel. Et le retour des vestiaires va l'être. À la 52e minute, alors que les Panthères tentaient de repartir de l'avant, Diogo Kalunga anéantit les espoirs de remonter en inscrivant le 3e but mozambicain. Un coup de poignard. 3-1. Le tableau d'affichage affiche une réalité brutale, presque irréelle. Le Mozambique est en train de réaliser un exploit rémanent.
À partir de là, le match change de nature. Il ne s'agit plus seulement de tactique, mais de mental. Le Gabon tente de pousser, de réagir, mais les espaces laissés derrière sont immédiatement exploités par un Mozambique parfaitement organisé. Les Mamba jouent avec intelligence, cassent le rythme quand il le faut, défendent ensemble, attaquent ensemble. Ce n'est pas du hasard. C'est le fruit d'un plan respecté à la lettre. Et c'est ici que l'analyse devient essentielle. Ce match ne se résume pas à une surprise ou à une contre-performance isolée. Il raconte quelque chose de plus profond. Le Mozambique a mieux géré les temps faibles, mieux géré l'émotion, mieux comprendre les moments clés. Le Gabon, lui, a montré de la volonté, du courage, mais aussi une fragilité dans la gestion des transitions et des moments critiques. Dans ce type de rencontre, la différence ne se fait pas uniquement sur le talent individuel, mais sur la cohérence collective. Ce succès mozambicain n'est pas une anomalie. C'est le symbole d'un football africain en évolution, où les hiérarchies ne sont plus figées, où la discipline, la préparation et la confiance collective peuvent renverser des équipes historiquement plus fortes. Pour le Mozambique, cette victoire marque un tournant, une affirmation, peut-être même une naissance sur la scène continentale. Pour le Gabon, c'est un coup dur, mais aussi une leçon, une invitation à se remettre en question, à travailler sur la constance, sur la gestion émotionnelle, sur la capacité à répondre présente quand la pression est maximale. Ce match restera comme l'un des tournants de cette phase de groupe. Un rappel brutal mais salutaire. À la CAN, personne n'est à l'abri. Chaque minute compte, chaque détail est tiré. Et le football, dans sa beauté comme dans sa cruauté, ne pardonne jamais l'approximation. Le Mozambique a su saisir sa chance. Le Gabon, lui, devra apprendre de cette nuit difficile pour espérer rebondir à l'avenir.